Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue à votre émission Les Cris de Réparation, une production de ZL Prod. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Au travers de cette exhortation, je voudrais encourager une personne au travers un ainsi dit l'Éternel. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre bien-aimé dans le Seigneur de Ésaïe 35, verset 4. Le Seigneur dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Bien-aimé dans le Seigneur, ici ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas ton oncle ou ton père qui est en train de parler, mais c'est le Dieu de l'univers, celui qui a ni commencement ni fin, l'Éternel des armées. Il te rassure parce qu'il a constaté qu'il y a l'urgence pour la consolation de son peuple. Dieu est un Dieu consolateur. Il est venu pour consoler les cœurs brisés et les cœurs abattus. Il est venu réconforter, il est venu restaurer, il est venu rassurer. Alors ce Dieu-là, c'est lui qui se dresse ce matin, si tu es en train de m'écouter au travers de cette exhortation. C'est lui qui me dit de te dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Alors si tu reconnais là où tu es, que tu as un cœur troublé, troublé des situations, troublé des difficultés, troublé de persécutions, troublé, bien aimé le Seigneur, des combats, visible ou invisible, troublé, bien aimé le Seigneur, bien aimé à cause des situations dans lesquelles tu traverses. Le Seigneur te dit de dois prendre courage. Prends courage mon frère là où il est. Prends courage ma soeur là où il est parce que tu n'es pas seul. Il dit ne crains point. Hormis le courage que tu dois avoir, tu ne dois pas craindre parce que Dieu est avec toi. Il a dit votre Dieu, voici votre Dieu. Il n'est pas voici, maintenant, il est là à la porte, il est là devant toi. Il te dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra. C'est lui qui va combattre à ta faveur. C'est lui qui va reposter à tes ennemis. C'est lui qui va répondre à tes adversaires. Il a dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Dieu va donner à chacun selon ses œuvres. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Lui-même, le Seigneur va venir comme il est venu dans la vie des enfants d'Israël pour les sauver. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse à toi, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de m'écouter le code de ma voix ou que tu es en train de me suivre, Dieu s'intéresse à toi. Il connaît parfaitement, alléluia, il te connaît parfaitement par ton nom. Il connaît chaque détail de ta vie, mon frère, ma soeur. Ce Dieu-là, il connaît tes peines, il connaît tes souffrances, il connaît bien aimé dans le Seigneur tes difficultés. Il te voit, voilà, il sait ce que tu es en train de vivre et rien ne lui échappe. Voilà la raison pour laquelle il veut que tu puisses avoir l'assurance qu'il est au contrôle. Il est même au travers, alléluia, toi qui es en train de traverser même les situations de dépression, alléluia, de chômage, alléluia, de maladie, alléluia, Dieu exalte et il t'exauce, pardon, que tu n'es pas seul, il est à tes côtés. Voilà pourquoi le livre de 1 Samuel, verset 12, chapitre 1 Samuel, 12, verset 22, il est écrit que l'Éternel n'abandonne point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Donc Dieu ne peut jamais t'abandonner. Voilà pourquoi toi qui es en train de traverser les situations difficiles, laisse-moi te dire que le Seigneur lui-même va venir te consoler. Il est le consolateur de cœurs brisés et les âmes abattues. Il est celui qui essuie les lames de tristesse, irrompues par l'âme de joie. Il est celui qui te prend par terre, il te fait asseoir parmi les grands. L'Éternel des armées, il est à tes côtés. Il est capable, alléluia, d'accomplir des miracles dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions, dans votre relation. Alléluia. Il peut accomplir des miracles que
de vous aider quand aucune aide est semblable, alléluia, est semblable, alléluia, aux hommes. Voilà pourquoi il est le seul qui vous apporte la vie en abondance. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur ce matin ou encore ce jour, il veut te restaurer, il veut te rassurer qu'il est à tes côtés. Alors voilà pourquoi nous allons prier Dieu en disant que toutes les miracles que le Seigneur avait faits lorsqu'il était sur terre, il est encore d'actualité, il peut le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Commence à invoquer le Seigneur parce que tu es en train de souffrir. Commence à invoquer le Seigneur parce que tu es dans la détresse. Commence à invoquer le Seigneur parce que tu es souffrant. Commence à invoquer l'Éternel. Le Seigneur a dit, il te délivrera et toi tu le glorifieras. Voilà pourquoi, dis avec moi, Seigneur, les miracles que tu avais faits lorsque tu étais sur terre, tu peux encore les faire aujourd'hui. Alors restaure ma vie, accomplis ma destinée, délivre-moi de mes ennemis. Donne-moi, Seigneur, la victoire sur tous ceux qui me combattent. Accorde-moi la paix et le bonheur. Accorde-moi la joie et le succès. Parce que tu as dit, quand le malheureux crie l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Toutes, pas seulement une, mais toutes ses détresses. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais quelque chose va changer dans ta vie à cause de cette prière que tu vas faire à le Seigneur, parce que le Seigneur a dit que invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, est un Dieu qui n'abandonne point et qui ne détruit point. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a faite avec toi. Il a dit, il est fidèle. Voilà pourquoi commence à invoquer ce Dieu-là, ce Dieu de restauration, le Dieu de délivrance, le Dieu de guérison, le Dieu de l'élévation, le Dieu de succès, le Dieu de paix, le Dieu bien-aimé, le Seigneur de victoire. Il est là, il t'écoute et il va t'exaucer. Voilà pourquoi il a dit, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, alors ne crains plus rien. Prends courage, car le Seigneur lui-même a résolu de pouvoir te venger, de pouvoir combattre pour toi et de pouvoir te sauver. Alors, tu n'es pas seul. Le Seigneur va te délivrer dans cette situation. Comme il a fait dans la vie de Job, comme il a fait dans la vie d'Élie, comme il a fait dans la vie d'Abraham, comme il a fait dans la vie de Paul, comme il a fait dans la vie d'Élie, comme il a fait dans la vie des apôtres. Il peut le faire encore aujourd'hui. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, prie le Seigneur et rassure-toi de cette parole. Saisis cette parole dans ton cœur. Dis-le que le Seigneur a dit que tous ceux qui ont le cœur troublé, de ne pas craindre et de prendre courage. Alors, prends courage maintenant et accroche-toi à la parole de Dieu et à cette promesse. Cela deviendra réalité dans ta vie parce que le Seigneur a dit que c'est lui-même qui vous sauvera. Sois béni, soyez bénis. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, Amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup de âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, Amen.